Bonsoir, bienvenue sur ce moment de partage. Je suis en pleine transition, comme je l'ai partagé déjà plusieurs reprises, et j'avais envie de vous faire un petit partage d'expériences, de réflexions qui me sont venues grâce à ce que je vis. Et en plus, je ne le vis pas forcément toute seule, je le vis avec d'autres acteurs engagés dans cette transition, on va dire personnelle, mais on ne sait jamais au service d'un projet plus vaste. J'avais envie de vous partager les dessous d'une transition. Une transition de vie qui peut être une transition avec un projet à la clé, ce qui est un peu mon et notre cas. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Euh, la différence qu'il peut y avoir entre une vision, une idée et la réalité. Alors, l'idée, c'est souvent quelque chose qu'on pourrait imaginer comme quelque chose de plat et de linéaire. C'est-à-dire, j'ai une envie, j'ai une vision, j'ai une idée, je me représente que ça va ressembler à telle ou telle chose, cette transition-là. Et donc, je m'y investis euh, à fond, émotionnellement, évidemment. En général, c'est joyeux un projet. Euh, mais ça a quelque chose de linéaire tant que c'est mentalisé, tant que c'est dans la tête. Et puis, la vie, enfin, le fait de le vivre en vrai, l'incarnation, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, mais aussi c'est beaucoup plus fluctuant. Par exemple, quand on dit à quelqu'un, je suis en train de déménager, ceux qui ont déménagé beaucoup comme moi, puisque j'ai dépassé les 33 déménagements au moins, on sait ce que c'est. On sait qu'il y a de l'organisation, on sait que ça va prendre du temps, on sait que c'est coûteux en énergie, c'est super fatigant. Et ça prend du temps. Voilà. Donc, quand vous dites à quelqu'un, je ne suis pas disponible parce que je suis en train de déménager, si le lendemain, il vous appelle en vous disant ça va, c'est réglé, c'est fini, c'est qu'il n'a jamais dû bouger un carton de sa vie. Donc, déjà, ça me paraît vraiment important de se rendre compte que euh, aller d'un point à un autre, passer d'un projet à un autre, changer d'entreprise, changer de quel que soit le changement, c'est pas quelque chose de linéaire. J'y ai pensé, c'est fait, c'est résolu et terminé, bonsoir. Non, non, c'est beaucoup plus impliquant. Quand je dis que c'est linéaire, c'est par opposition ou par contraste avec la réalité incarnée de la transition qui fait que si je me projette mentalement en me disant ça va être comme ça, etc., et la réalité va être déjà nourrie de faits, comme je disais, avec l'aspect, par exemple, si je prends juste l'aspect de bouger d'un lieu et le côté déménagement, donc on voit bien qu'il y a du physique, il y a de l'organisation. Donc c'est intéressant d'ailleurs, il y a des gens qui ont plutôt une pensée pratique qui leur permet de penser à plein de choses, d'organiser plein de choses, et d'autres c'est un petit peu plus laborieux. Donc déjà, ça peut être pas mal de faire le point sur quels sont mes talents, à quoi je suis douée. Est-ce que c'est à imaginer les choses, à les mettre en pratique, à les rendre concrètes, à les budgéter, enfin bon, chacun selon ses talents. Ce que je disais au début de ma phrase et que j'avais laissé en suspens, c'est que à part l'aspect physique d'une transition, donc comment on fait, il y a aussi l'aspect émotionnel. Et ça fait toute la différence entre la projection mentale et l'expérience concrète. Donc les émotions vont venir parce que on a beau le savoir par cœur, une transition c'est un changement, ce n'est pas un changement d'un état à un état B de façon linéaire, c'est quelque chose qui va venir remuer et brasser. C'est super facile de se dire, voilà, j'habite à Nice et je m'imagine à Strasbourg. Et c'est une autre aventure que d'y aller. C'est-à-dire qu'on va automatiquement sortir de sa zone de confort et on a une capacité intérieure extraordinaire avec notre ami le limbique qui a quand même une appétence à vouloir nous ramener au confort et à l'homéostasie précédente, à l'équilibre précédent. Donc il faut beaucoup d'énergie pour vraiment changer. Tant qu'on n'a rien construit, qu'on n'a rien fait,
encore, enfin je veux dire au tout début de sa vie quand on est étudiant ou autre, c'est relativement facile de s'investir. Hop, 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 on prend une valise et hop, on change de vie. Plus on va avoir construit de choses, élaboré de choses, plus on va avoir des éléments de vie, que ce soit, par exemple pour moi, des livres. Dernier déménagement, on m'a dit que j'avais 2,5 tonnes de livres, donc vous voyez l'ampleur du bazar. On peut avoir des livres, on peut avoir des objets de famille d'ailleurs, on a des vêtements, on a plein de trucs qui s'empilent avec les années. Et je ne vous raconte pas si en plus il y a eu le couple, les enfants, etc. Donc ça prend quand même un certain nombre de proportions. Par conséquent, sortir de ce confort, ça me demande encore plus d'énergie. Ça tombe bien parce que plus on passe des dizaines d'années, et avec un peu de peau, on en a un peu moins d'énergie. En tout cas, pour la plupart des gens, si vous dépassez la cinquantaine, l'énergie pourrait éventuellement ne pas être tous les jours au rendez-vous. Donc, on a notre rêve qui ne tient pas compte des compétences physiques, de l'état physique, de l'état émotionnel, du coût énergétique et des implications que ça peut avoir de reconfiguration intérieure. Voilà, l'incarnation vient répondre à tous ces manques en disant « Eh bien voilà, je vais te confronter au délai, le temps que ça prend pour faire les choses par rapport à « hop, j'y ai pensé, c'est fait, non, 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 ça prend un certain temps ». Le côté pragmatique, le côté financier aussi, quelques transitions qu'on fasse, ça coûte. Voilà. Un déménagement, ça coûte de l'argent. Peut-être qu'après, c'est vachement mieux. Enfin, au départ, ça coûte de l'argent. Donc, c'est quand même bien de le prévoir. Et donc, émotionnellement, puisque c'est quand même ça qui est sans doute le plus intéressant dans l'histoire, on va être amené à vivre à l'intérieur des paradoxes. On a envie de quelque chose, on rêve de quelque chose. Peut-être qu'on le rêve à plusieurs en plus. Et puis, à l'intérieur, il peut y avoir des doutes, des inquiétudes, des peurs de perdre des choses. On peut gloser sur les sauts quantiques. N'empêche que quand on saute d'un point à un autre, eh ben, au milieu, il y a un trou, il y a un vide. Et comment est-ce qu'on va l'occuper, ce vide? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais être tranquille dans l'intervalle ou est-ce que ça ne va pas être l'occasion oh, j'ai trop la trouille et hop là, je reviens en arrière. Ça va être intéressant parce que ça peut conduire aussi à comment je regarde là où j'arrive, là où j'atterris. Est-ce que je regarde avec le même enthousiasme et la même idéalisation qu'au démarrage ou est-ce que finalement je ne commence pas à trouver des petites bricoles qui ne me conviennent pas parce que ça m'arrangerait bien pour pouvoir revenir en arrière. Donc c'est très intéressant de regarder et d'observer notre fonctionnement interne, aussi bien psychologique dans sa version cognitive que émotionnelle. C'est quand même pas mal du tout et d'être en conscience. J'ai eu envie de faire cette vidéo à part le fait que c'était un partage d'expérience, mais aussi parce qu'une journaliste m'avait sollicité il y a quelques jours en me demandant au fait, si on a fait une transition et qu'on réalise après coup qu'on s'est trompé, qu'est-ce qui se passe? Donc ça m'a amusée comme synchronicité. Et oui, effectivement, on peut avoir rêvé quelque chose, on pourrait même avoir bordé le projet pour qu'il réussisse, on ne sait jamais, on pourrait même être prévoyant. Et ça n'empêche pas que ça puisse se casser la figure ou ça puisse rester dans un moment suspendu, là, comme je vous disais, entre deux berges, et que dans ce moment suspendu, c'est un peu comme Gramsci quand il parle de l'entre-deux, entre deux paradigmes. Donc, à un moment donné, c'est les monstres qui peuvent apparaître et les nôtres, à nous, ça va être l'expression de nos peurs, de nos appréhensions, de nos doutes. Voilà, et donc là, c'est quel va être l'ancrage? Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour poursuivre l'élan, pour aller de ce point A à ce point B? Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour avancer? Donc, c'est à ça que j'avais envie de vous interpeller, à cette observation permanente de ce qui se passe. Comment garder le cap? Alors, garder le cap tout en étant réaliste, c'est-à-dire que si vraiment l'objectif, la transition, le projet, finalement ne remplit pas du tout le cahier des charges, on a le droit aussi de dire stop et de faire autre chose. Bon, voilà, on n'a pas à répondre au regard des autres, aux attentes des autres. Il y a juste un point que j'avais envie de souligner, c'est que beaucoup de personnes souhaitent changer de vie,
que ce soit pour un projet personnel ou pour un projet avec d'autres, pour un projet collectif ou un projet impliqué, impliquant, plus humaniste ou en tout cas ayant un trait à une transition plus vaste. C'est important de voir combien de personnes sont en attente, de voir qui va avancer et de pouvoir s'arrimer sur ces personnes qui avancent. Par conséquent, ça crée une pression sociale et du regard social et de la critique qui peut être portée sur ce que ces personnes qui avancent font. Est-ce qu'elles font ce qu'elles disent? Est-ce qu'elles ne font pas ce qu'elles disent? Et du coup, on peut voir que pour certaines personnes qui pourraient apparaître comme exigeantes sur la vie des autres, déjà qu'est-ce qu'elles-mêmes mettent en place, et aussi on peut comprendre que ça puisse être l'expression de leur propre peur. Et leur peur quant à la remise en question de leur propre vie ou être sûr de la réussite de leur projet de transition, cette peur va se traduire par une pression et cette pression va se traduire par un idéal. Et l'idéal qui est posé aussi sur les autres en ayant un regard un peu critique et perfectionniste. On voudrait que l'autre réalise bien son projet et aille jusqu'au bout et que ça marche bien, parce que comme ça, ce serait une garantie sur facture que ça peut marcher, et donc derrière, il n'y aurait plus qu'à suivre. Et ben voilà, ben c'est pas comme ça que ça marche du tout. Donc chacun va s'occuper de sa propre transition et aller recueillir les expériences des uns et des autres, c'est tout à fait fructueux, mais il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre garantie que sa propre démarche à soi. Ce qui ne veut pas dire qu'on démarche forcément seul, on va le faire avec d'autres sans doute et peut-être, mais le chemin sera singulier parce que chacun d'entre nous, on a notre histoire, on a notre envie, on a notre rêve, on a notre ADN en fonction de qui on est. Et du coup, on va donner envie à certains, d'autres, on va juste les dégoûter parce qu'on n'a pas la même vibration, on n'a pas le même intuitu personné selon avec qui on est ou qui est en interaction avec nous. Mais franchement, osez faire cette transition de vie pour vous ou ce projet de vie que vous avez. N'ayez pas peur voilà, des soubresauts, des hauts et des bas. Et par contre, ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est de s'appuyer sur une communauté de personnes qui sont déjà dans ces mouvements-là ou ces dynamiques-là pour échanger sur les pratiques, pas forcément pour dire Pierre, Paul, Jacques et Anastasie n'ont pas réussi leur projet. Ils ont avancé, ils ont fait des choses et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Quand je dis le meilleur d'eux-mêmes, c'est en pleine authenticité. On fait ce que l'on croit juste et les enseignements qu'on peut en tirer, c'est chouette de pouvoir les partager et à chacun d'en faire son miel et soyons les plus nombreux possibles pour partager ces retours d'expérience et qu'ils soient fructueux et utiles à chacun et, euh, et dans une bienveillance attentive à la co-construction que nous essayons de faire de ce monde d'après. Soucions-nous déjà de faire le monde de tout de suite et de le faire dans la bonne humeur. À très bientôt!